C'est le 4e film de François Ruffin. Il y a eu Merci Patron, il y a eu Je veux du soleil, il y a eu Debout les femmes, il y a maintenant Au boulot. Alors, sur le papier, ça a l'air un peu particulier. Peut-on réinsérer les riches? Ça commence comme une blague. En fait, le film s'appuie sur la rencontre entre François Ruffin et Sarah Salman, avocate de plateau télé, chroniqueuse chez Hanouna, qui est spécialisée dans le discours classique d'une droite décomplexée sur les assistés, ceux qui ne fichent rien, qui ne veulent pas bosser. Sauf que Ruffin, donc, la met au défi. Est-ce que vous seriez capable de vivre avec le SMIC? Ça, c'est l'accroche du film. Le personnage de Sarah Salman a l'air de sortir de nulle part, une espèce de caricature qui fréquente l'avenue Montaigne et les cocktails dans des magasins de luxe, à tel point que elle est un peu irréelle. On ne sait pas si réellement ce personnage-là incarne les riches en France. C'est plus compliqué, mais peu importe. Parce que c'est une occasion pour Gilles Perret et François Ruffin d'aller rencontrer des gens. Ceux qui vont permettre de montrer à Sarah Salman la réalité de la vie en France. Parce qu'on peut avoir parfaitement conscience des problèmes de productivité, et ils sont réels en France. Et pour autant, comprendre que non, tous les chômeurs ne sont pas des assistés qui refusent de bosser. Et ce que nous montre la caméra de Gilles Perret, ce sont tout simplement des vies cabossées, des individus avec leur parcours difficile, avec leurs rêves qui se sont éteints parce que, il n'y a pas eu de chance, parce que le corps n'a pas suivi, parce qu'on n'a pas eu la famille qu'il fallait. Et tous ces gens-là, ils demandent juste à retrouver leur dignité. Ils demandent juste à pouvoir travailler pour être comme les autres, pour jouer leur rôle. Ce film, c'est avant tout une émotion profonde face à la réalité de ces incarnations, face à ces regards. La caricature, Sarah Salman, la chroniqueuse télé, on s'en fiche. En fait, c'est pas ça qui reste dans ce film. Alors pour autant, derrière le propos politique, qui consiste, comme toujours chez Ruffin, à aller voir tous ces gens qui sont habituellement totalement invisibles, ceux qui bénéficient par exemple des territoires zéro chômeur, ceux qu'on réinsère petit à petit, ceux qui sont bénévoles parce qu'il faut bien se lever le matin, même quand on n'a plus de travail. Au-delà de ça, il y a une réflexion sur la répartition des richesses, sur la façon dont on peut réellement aider ces gens-là. Les territoires zéro chômeur, ça marche à Marianne. On en a fait des enquêtes dessus pour montrer que c'est un dispositif efficace. Oui, il y a des choses à faire. Et oui, le discours caricatural ne mène à rien. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'en fait, c'est aussi une critique du système médiatique. Pourquoi? Parce que ces gens simples, ceux qui bossent dans une entreprise de poissons à Boulogne-sur-Mer, dans le froid glacial, qui se lèvent aux aurores et qui n'ont pas choisi ça, ceux qui ont l'air vieillis à 38 ans avec des prothèses, eh bien ces gens-là disent à Sarah Salman, mais en fait, pourquoi vous parlez de ce que vous ne connaissez pas? Pourquoi vous pouvez être sur un plateau de télé à parler de nous alors que vous n'imaginiez pas 2 secondes? Parce qu'elle est ahurissante, Sarah Salman, de découvrir tout à coup la complexité de la vie tout en expliquant que son but dans l'existence, c'est d'acheter des sacs Hermès. Alors, oui, cette situation-là est très particulière. Oui, il y a de la caricature dans la vision des riches, parce que les riches, ça n'est pas ça. Et puis, oui, il manque le point de vue du patron de PME, de l'artisan, du commerçant, qui lui aussi a tendance à se dire mais je suis confronté à des gens parfois qui abusent des systèmes de protection sociale et oui, je voudrais avoir des équipes qui fonctionnent un petit peu mieux, des jeunes qui ne partent pas en m'expliquant qu'ils ont rechargé leurs droits au chômage et que c'est bon. Ceux-là sont les grands absents. C'est-à-dire une France qui bosse aussi, une France qui est digne aussi, qui a des difficultés aussi, qui a envie de s'en sortir aussi. Et il faut
absolument politiquement faire dialoguer ces deux Frances qui sont perdantes du système économique tel qu'il est. Mais au-delà de ça, il faut aller voir ce film tout simplement parce qu'il fait du bien, parce qu'on en sort avec un amour des autres, de tous ces gens, de tous ceux qu'on ne voit jamais, qu'on ne regarde jamais et qui font la France.